Bonjour à tous, ici Roby, vous voyez en direct, je vais commencer par hop, déboucler un dernier short que je viens de prendre à l'instant avec le zoo allemand. Vous voyez, donc il est 11 h, on est mardi matin sur le DAX, voilà, et là je ne touche plus à rien. Je vais rester calme avant de faire une boulette. Donc là c'est un spécial scalping ce matin, parce que autant sur le DAX que sur les autres paires du Forex je vais vous montrer des petites choses, mais encore une fois je rappelle que pour les scalpeurs avertis, puisque on est encore en tendance ou en contre-tendance, donc il faut vraiment prendre vite fait et puis sortir du marché. On prend quelques points, là j'ai refait 5 points, vous voyez, j'aurais pu en faire plus, pas de regret, voilà, parce que ça peut très bien décaler à la hausse. J'ai même pas vu le zoo, à la limite je m'en fiche un petit peu, il doit être bon parce qu'il y a eu une bonne réaction, mais certainement pas suffisant pour repasser au-dessus de la MV A25 qui fait toujours office de bulle beurre le matin. Voilà. Matin, première bougie, on est monté. Après, on a fait des allers-retours. Je vous le fais vite fait, c'est en 5 minutes. Formation d'un drapeau d'un triangle. On sait qu'en bas, on a cette zone-là avec la Kijun en plus qui est dans cette zone-là. On a les bandes de Bollinger 5 minutes qui se resserrent. On casse le drapeau. Quelques points à faire, vous voyez. Donc 11.6. Là, c'est en 5 minutes. J'ai dû en faire même plusieurs, vous voyez, puisque j'avais 2 trades dessus. Donc j'ai dû faire 16 et 5 ou un truc comme ça. Après, j'ai joué la descente puisqu'on arrivait sur les plus hauts, et puis après des allers-retours jusqu'à ce dernier short. Vous voyez qu'effectivement, alors on va dire, oh oui, là t'aurais pu faire au moins faire 10 points, oui c'est vrai. Mais enfin, écoutez, depuis ce matin, j'ai pas fait une boulette sur le DAX, donc je me suis bien gavé. C'était génial quand c'est clair net. En gros, vous voyez là, hop, on est dans ce triangle-là. J'ai refait, je crois que sur Lucasson, j'ai commencé, voilà, vous voyez, mais j'ai fait que 2. Le premier n'a pas fonctionné parce que j'étais vraiment concentré uniquement sur le DAX. Donc voilà, vous avez pigé, hein, on regarde. Après, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai testé cette fameuse bande de Bollinger H2. Donc je vais essayer d'être clair parce que là, je vais peut-être d'ailleurs après épurer un petit peu les... Ça c'est le H4. Hop. On va l'enlever. Ça c'est le quoi? C'est le H8. On va l'enlever. Voilà, pour essayer de faire un peu plus clair. Donc on est avec le 15 minutes et les bandes de Bollinger en H2 normal, c'est-à-dire écart type 2 et l'écart type 2,5. Ok? Donc pour l'instant, je dirais il faudra avoir bien distingué avec chaque œil, quoi. Là, un œil sur la bande de Bollinger H2 et le Shinku, et un autre œil sur la bande de Bollinger H2 écart type 2,5 et les prix. Dans l'absolu, j'étais pas là ce matin. On joue toujours pareil, hein, ceux qui ont suivi mes vidéos, l'accélération. Donc cette première bande de Bollinger, le Shinku casse, on prend un long. Donc encore une fois, j'étais pas là, hein, c'était à 2 h du matin, où tout est bien. On prend un long, on prend un long. On serait encore dedans à la limite si on veut le jouer comme ça. Ouais, on serait peut-être sorti quand même à la cassure de la Kijun. Enfin bref, on sent un long. Vous voyez que le Shinku, la Shinku est toujours au-dessus de cette bande de Bollinger H2. Par contre, quand les prix, là on regarde les prix et l'autre bande de Bollinger arrive, il y a des petites accélérations, mais à chaque fois on redescend de quelques points. Je dis bien de quelques points. Vous voyez, moi donc j'ai fait exactement ça ce matin. J'ai même pris un petit peu, on n'était pas vraiment à la touchette pour faire la descente, alors que j'avais pris une petite montée. Paradoxalement, c'est voilà, 1,3 et 0,5 à la montée, et c'est les 2,4 qui m'ont bien donné à la descente, hein, puisque, encore une fois, je vous rappelle que là j'ai un levier un petit peu plus important. Bon, voilà. Mais ça me permet d'avoir des stops très courts, c'est-à-dire que mes stops sont juste au-dessus à 10 points maximum, même pas à 5-6 points au-dessus de la bande de Bollinger en H4. Donc ça c'est l'avantage. Et ne pas hésiter à couper, hein. Voilà, si ça part vraiment, on coupe. Alors pareil, j'ai fait la même chose sur le GBP JPI. Vous voyez qu'on est même passé au-dessus là avec la bougie du 11 h. Donc pareil, attention quand on trade, ne pas trader justement quand on arrive autour des 11 h, puisqu'il y a une nouvelle ligne, enfin la ligne va se remettre en position pour le H2. Donc là on est passé au-dessus. Donc là c'est le contre-exemple. Moi je ne le joue pas, là on passe au-dessus. À la limite je rejouerai si on repasse en dessous, puisque là c'est bien bulle. Donc pareil, on aurait pu garder le long, hein, quand ici on a cassé avec la première façon de faire.
jouer un short ici, ce que j'ai fait tout à l'heure, faire quelques points, et puis là, si heureusement je ne l'ai pas repris, j'aurais pu vous le faire en direct. J'ai fait moi 3.2, j'ai revendu tout de suite. Là, on pourrait reprendre, mais je vais peut-être pas le faire puisqu'on est au taux dessus, donc à la limite, on serait même sorti en stop. Bon, on aurait pris notre stop de 5-6 pips, voilà, pas plus. Ok. Donc, écoutez, je l'ai testé sur 4-5 valeurs, donc écoutez, ça fonctionne pas mal. Donc l'USD JPI je vous ai montré, tac tac j'ai descendu, le 4 JPI j'ai fait la même chose, en plus là on avait une Kijun H8 là en pointillé, c'est une Kijun H8 qui était mariée à une bande de Bollinger, donc ça me fait plusieurs zones de short. Bon, j'ai fait que de 8, mais connaissez mon principe, moi je ne reste pas longtemps dans le marché, et puis par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, de moins en moins longtemps. Autrement les autres trades, mais là en swing que j'essaye, c'est des tout petits lots. J'ai pris de nouveau un short sur l'USD dollar. Et puis j'ai pris un long, mais un peu tard, mais bon, sur l'accélération. Ah bah tiens, il est en positif maintenant, sur le gold. Voilà, à voir. Si ça tient, ça tient. Mais c'est pareil, moi je vais faire que de l'intraday sur ces paires-là. Car jeudi, il y a la BCE. Et moins je suis dans le marché, mieux je me porte. Pas de stress. Et puis pas d'histoire de plantage. Alors évidemment, pour revenir à la petite histoire de la semaine dernière, enfin la grosse histoire de la semaine dernière, on m'a dit bah oui, mais en scalp tu peux aussi te faire avoir. Évidemment, quand c'est arrivé, j'étais en long sur la USD, USD, j'avais mis mon stop, mais ça aurait très bien pu, s'il y avait une annonce sur cette valeur, faire pareil, hein. Ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, donc bon scalp, bon trade, faites gaffe à jeudi, et puis je vous souhaite une super journée à tous. Bye bye.